Il ne le fera pas. Il va toujours, comme il connaît le Guinéen, comme il dit, il connaît l'histoire de la Guinée mieux que quiconque. Donc, il sait par quel moyen il faut aller. Les gens ne sont pas informés, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils passent par d'autres méthodes pour... Selon votre source, M. Baldé, la personne avec laquelle vous avez parlé à Kindia, oui. Donc, cette mobilisation-là que nous avons vue là, il y avait quelque chose caché derrière. Oui, quelque chose caché. Si Alpha, par hasard, un seul mot concernant le troisième mandat ou modification de constitution, c'était fini. Donc, c'était à Kindia que la révolution allait déclarer. Oui, c'est ça, c'est là-bas, c'est ce qu'ils ont dit. C'est là-bas, la révolution allait commencer par là-bas. Elle allait se terminer là-bas aussi. Vous avez vu. Donc, le monsieur, il est suivi de près, je vous dis, pour cette affaire de modification de tout cela, il est suivi de près. Si on dit, comme c'est pas, comment on appelle ce que les leaders politiques viennent de créer, protection de la Constitution, là, si ça ne marche pas, c'est qu'il n'a qu'à tenter. Alpha, il est très malin, il dit que c'est le peuple qui parle. Maintenant, il est à l'écoute parce qu'il a engagé des débats partout dans le pays. Mais jusqu'à présent, il se pose la question si ça peut marcher ou pas. C'est-à-dire lui-même, il n'a pas... Non, il n'a pas confiance. Il veut à ce que les Guinéens se disputent entre eux d'abord. C'est ce qu'il est en train de faire. Il amène des gens, comme il a amené Mouktar en chose, et il a amené d'autres de l'autre côté. C'est comme ça qu'il est en train de faire. Mais jusqu'à présent, il a eu à comprendre que les Guinéens ne sont pas prêts pour son projet. Donc, lui, il le sait. Personnellement, il le sait. Mais puisque les sirènes, comme disait l'autre, les sirènes révisionnistes sont là, en train de les convaincre, faire croire que tout ce qu'ils voient là, ce n'est pas de réalité, il continue à y croire. Mais lui, personnellement, il est informé, il connaît que ce n'est pas possible en Guinée. Cette fois-ci, les Guinéens ont compris, ils ont pris une décision. Quel que soit le problème, Alpha, il va partir. M. Baldé, je suis d'accord avec toi. Le mouvement, ce n'est pas le mouvement anticonstitutionnel là qui va régler le compte de Alpha Condé. Non. Ça, c'est pas ça qui règle le problème. Comme Alpha l'a dit, c'est que le Guinéen même. C'est le peuple. Le Guinéen, Alpha a bien dit, c'est que c'est les Guinéens qui vont trancher ce problème-là. Et ça, c'est une réalité. C'est déjà tranché. C'est le peuple. Et dans la deuxième partie, on parlera du retrait de la CENI. La CENI aussi se trouvait à Kindia, effectivement, je crois, quelque part, pour aller c'est-à-dire ils vont nous présenter le chronogramme de les élections législatives dans les jours à venir, M. Baldé. Mais je le souhaite bon sens. Mais je vous dis, la CENI là, que vous voyez là, s'ils ne font pas attention, ils sont en train de glisser, cette fois-ci de façon très dangereuse. Parce qu'ils vont tenter de jouer, ils ne savent même pas pour qui il faut jouer actuellement. Parce que de l'autre côté, les 2 mandats sont finis. Et par là, on essaie de modifier quelque chose et ça ne passe pas. La CENI est totalement bouleversée. Donc, s'ils ne font pas attention, cette fois-ci, ils sont en train de pousser leur dernier pion. On va en même temps finir avec la même CENI là. M. Baldé. Oui. C'est ce qui va venir. D'accord. Alors, on va aborder cette affaire de la CENI là tout à l'heure. M. Baldé, merci. Ok. Voilà, merci bien. Voilà, je vais partir du côté de Indiana, dire bonsoir à M. Chi, avant de partir à Londres, dire bonjour à Mme Ba. Alors, M. Chi, bonsoir, mon frère, comment allez-vous? Oui, bonsoir à vous, M. Bangoura. Bonsoir à tous les auditeurs et à tous les panélistes. Bonsoir à ma soeur, Mme Ba, que vous venez d'annoncer. Oui, M. Bangoura, vous avez posé des sujets assez importants. Et je voudrais commencer. En fait, la désinformation, M. Bangoura, c'est très grave. C'est ce qui amène tous les problèmes dans un pays. Excusez-moi, M. Baldé, le dernier intervenant, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais il a désinformé complètement. Et ça, c'est grave.
D'abord, sur le mouvement syndical. Il affirme qu'aucun membre du gouvernement n'a ni été invité, ni présent. Je demande à M. Baldé de regarder tous les sites guinéens qui ont parlé de cette affaire. Qu'il voie même l'intervention de So Abdoulaye, le président le secrétaire général ou président de l'USTG. C'est-à-dire ce que M. Baldé dit est complètement contraire à la réalité. Non seulement les membres du gouvernement étaient invités, le Premier ministre en personne était invité. Il n'a pas effectué le déplacement parce que quand on l'a appelé, attention, un Premier ministre, quand il est invité à une cérémonie, il ne vient pas comme vous et moi, M. Bangoura. Il y a le protocole qui est sur place. C'est quand le moment est opportun, on demande au Premier ministre de venir. Donc, il a eu des informations selon lesquelles il y avait une bagarre là-bas. Qu'est-ce que vous voulez que le Premier ministre aille là-bas, même par rapport à sa sécurité? Mais M. Baldé, le ministre Kourouma était là-bas. L'inspecteur général du travail était là-bas. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de désinformer parce qu'après, même quand ce que vous dites est conforme à la réalité, on ne croit plus. Voilà, M. Bangoura, ça c'est extrêmement grave. Sur le mouvement syndical, vous avez dit, M. Bangoura, que le palais du peuple appartient à tout le monde. Effectivement, ça appartient à tout le monde. Mais n'oubliez pas une chose, le palais du peuple a une gestion autonome. Et il y a spectacle là-bas, il y a beaucoup d'autres cérémonies qui s'organisent au palais. Ce n'est pas gratuit. Les gens payent. Pour la fête du 1er mai, les syndicats, la branche syndicale qui a décidé d'organiser au palais du peuple a payé les frais de location de la salle. Vous avez dit tout à l'heure avec notre M. Baldé M. Ba de Texas, de Dallas, je crois, que vous avez vu une vidéo où Souma et So forçaient la rentrée. Moi, personnellement, je n'ai pas vu cette vidéo. La vidéo que j'ai vue, c'est celle où Souma était pourchassé. En passant, il faut reconnaître que, comme les gens le disent, aux Jeux Olympiques prochains, il faudrait qu'on envoie Souma, parce qu'il paraît qu'il peut battre le record de symbole, le Jamaïcain. Le Jamaïcain. Voilà. Donc, Souma Ramé, c'est une barre. C'est une barre. Voilà. Donc, c'est les organisateurs, d'après les informations qu'on a reçues. Notamment, j'ai suivi l'interview d'un membre d'une section syndicale qui a donné ces informations. Ils ne voulaient pas interdire l'accès à la cérémonie à Souma et à sa clique, mais ils ne voulaient pas que Souma s'installe à la loge officielle. C'est cette version que moi j'ai eu des faits. Et ça, c'est une vidéo aussi qui circule. Il y a un monsieur qui est responsable d'une section syndicale qui donne ses explications. Voilà. Mais l'un dans l'autre, si Souma et So ont forcé l'accès, c'est que déjà ils ont créé des problèmes. Mais est-ce que vous serez d'accord avec M. Ba aussi? Si il se sentait fort, populaire, pourquoi il n'a pas choisi un autre endroit pour aller sinon... Mais surtout que ça, M. Ba a non seulement raison, mais pour renforcer cette déclaration, c'est-à-dire que moi je dirais, M. Souma aurait dû attendre peut-être le même jour ou le lendemain pour convoquer les travailleurs ailleurs. Ailleurs? Voilà. Et prouver sa force de frappe ou de mobilisation. Tout à fait. Parce que Souma savait qu'il n'était pas parmi les organisateurs. Il le savait. Alors, donc, il y a des choses, il ne faut pas créer problème là où il n'y en a pas. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. C'est vrai qu'il y a eu des blessés, mais Dieu merci,
le pire n'est pas arrivé. Parce que ça pouvait arriver. Quand vous voyez les images, les gens déchaînés les uns contre les autres, tout pouvait arriver. Tout à fait. Tout à fait. Tout pouvait arriver parce que j'ai vu un groupe de personnes complètement déchaînées se défouler sur Souma. Il a eu la chance. Il a eu la chance, oui, tout à fait. Honnêtement. Donc, c'est regrettable ce qui est arrivé, mais il faut que les syndicalistes se mettent autour d'une table. Il faut qu'ils acceptent. C'est-à-dire que tout ça, M. Bangoura, c'est question d'intérêt. C'est pour vous dire que voilà. C'est pour vous dire que ces syndicalistes-là, ce sont des faux types. Ouais. Sinon, ils sont tous supposés se battre pour les travailleurs. Comment ils ne peuvent pas s'entendre? Mais il y a une question, il y a une manne financière en jeu. Nous avons découvert lors du premier mouvement, de la première grève que Souma a déclenchée, que le gouvernement subventionne le mouvement syndical en Guinée à hauteur de 10 milliards par an. Wow. Où va cet argent? Où va cet argent-là? C'est ça la grande question. Vous voulez parler de tous ces mouvements syndicaux-là oui, ensemble? Absolument. 10 milliards? Ensemble, 10 milliards. Mais où va cet argent, M. Bangoura? On va dire que c'est peu. Quand ils tombent malades, ils vont se soigner à Paris. Où va cet argent? Est-ce que les travailleurs en bénéficient? Mais le problème, c'est le problème de leadership. Chacun veut être leader parce que c'est lui après qui va gérer ou négocier ça. C'est de ça qu'il s'agit aussi, qu'on ne dit pas. Sinon, vous voulez tous vous battre pour les travailleurs. Alors, entendez-vous, vous êtes obligés de vous entendre. Si vous ne vous entendez pas, c'est que vos intérêts sont divergents. Si vous ne vous entendez pas, c'est que vos intérêts sont divergents. Donc, alors, si vraiment... le gouvernement donne 10 milliards par an au mouvement, à tous ces mouvements-là, ces syndicalistes-là, mais pourquoi jusqu'à présent ça ne marche pas? Non, bon, ça, c'est à eux de répondre. Excusez-moi, M. Bangoura, j'aurais dû, je m'excuse complètement, commencer mon intervention par présenter mes condoléances à notre frère Sissoko. Sissoko, pas? Ça, voilà, mes sincères condoléances à notre frère. Et nous prions la toute-puissance divine pour qu'elle accueille l'âme de notre mère dans son paradis éternel. Amen. M. Bangoura et M. Sissoko, sincères condoléances. Hein. Moi, j'étais à Colombo il y a 2 semaines, mais je ne l'ai pas su, sinon je serais passé en famille là-bas pour présenter les condoléances. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc, vous savez, je devais commencer par ça, mais l'intervention de M. Baldé m'a complètement... Voilà, donc, pour revenir sur le mouvement syndical, le problème, d'après les explications en tout cas que nous avons reçues, c'est ça. C'est pas, ils ne voulaient pas interdire l'accès ou quoi, peut-être que ça aussi, après que tout ça s'est venu, on ne sait pas. Mais ce qui est plus important, il faut que la vérité soit rétablie. Le gouvernement était invité. Cette cérémonie était placée sous la présidence d'honneur du Premier ministre, Kassouri. Parce qu'on savait qu'Alpha Koné ne serait pas à Conakry au moment, à la date là. Mais en tout cas, la cérémonie a été placée sous la présidence d'honneur du Premier ministre, qui n'est pas venu, mais le ministre Koroma était là, au palais. L'inspecteur du travail était là, l'inspecteur général. On me dirait que l'inspecteur général n'est pas membre du gouvernement, d'accord, mais le ministre de l'éducation préuniversitaire ou de l'enseignement préuniversitaire, en tout cas Komara qui est ministre, était au palais. Donc il faut pas, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les informations vont tellement vite que quand vous les donnez, rassurez-vous de leur objectivité. Et quand on vous appelle, si ce n'est pas vous qui avez vérifié, ne les annoncez pas en public. Gardez-les pour vous en attendant d'avoir la véracité. Donc, celui qui a informé M. Baldé l'a induit en erreur. D'accord. Voilà. Donc, par ça, rapport aux visites du président à Kindia, est-ce que vous partagez les mêmes avis? Moi, je crois que ça a été une réussite, d'une part, puisqu'on a vu la mobilisation, mais qu'à cela ne tienne, est-ce que la mouvance doit se frotter les mains, dire ah ok, Kindia nous a réussi, même malgré que Kankan on n'a pas réussi à Kankan, à Sigirien dans les autres coins, mais est-ce qu'ils doivent se frotter les mains, monsieur Si?
Monsieur Bangura, vous-même, vous faussez le débat, parce que quand vous dites que ce n'a pas réussi à Kankan, à Kindia, à Sigiri ou autre, je ne sais pas ce que vous appelez échec. Qu'est-ce qui n'a pas réussi? Il n'y a pas eu de meeting. Il n'y a pas eu de meeting, à ce que je sache, à Kankan ou dans les autres villes dont vous faites allusion. Meeting au cours duquel le président de la République devait être là. Non, le président de la République devait être là. Non, laissez-moi finir. Vous avez posé votre problème. Il y a eu des membres de la mouvance qui se sont déplacés, qui ont fait la même chose dans les autres régions. Hein. Exactement. Pas avec Alpha Condé. Voilà. Donc, ça, c'est différent. Les gens promoteurs de l'idée de changement de la Constitution, pour des raisons qui leur sont propres, sont allés essayer de mobiliser. Ceux qui sont contre aussi. Attention, on ne va pas dire que ça a marché, ça n'a pas marché. On a vu des pour et des contre. Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de dire que ça a marché ou que ça n'a pas marché? Rien pour le moment. Il y a eu des gens qui ont fait le tour, qui sont encore en train de faire le tour de la Guinée pour parler aux Guinéens, pour dire oui, il faut aller pour une nouvelle constitution, etc. Et parfois, on voit d'autres aussi qui disent non avec des banderoles pour dire non. Pour le moment, on n'a aucun élément, n'est-ce pas, qui puisse nous permettre de juger. Parce que si on va sur cette base, on ne dira pas que Kankan était un échec. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Kankan, je ne sais pas si vous avez la bonne information. Il était prévu qu'il y ait une manifestation contre cette idée de troisième mandat ou de constitution, de changement de constitution. Ça, il y a un mouvement, c'est le mouvement qui est créé là, je ne sais pas, coordination, je ne sais pas le quoi, je ne retiens même pas le nom, qui avait projeté de faire une manifestation là-bas. Et le RPG Arc-en-Ciel et ses sympathisants sont venus les en empêcher. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'était prévu aussi à Kindia, hein, mais cette fois-ci, Kindia... Laissez-moi finir, après vous allez donner ce que comment on appelle, vos précisions. À Kankan, c'est comme ça que ça s'est passé. N'est-ce pas? Donc, il y a eu affrontement. Même pas affrontement, il y a eu bastonnade, parce que le responsable de l'UFDG à Kankan et de l'UFR à Kankan, les deux se sont plaints. Ils ont dit qu'ils ont été agressés par les militants et sympathisants du parti au pouvoir, qui les ont empêchés de tenir leur meeting. Et ça a éclaté un peu à la pagaille. Il a fallu l'intervention après que la police et la gendarmerie sont venus. Donc ça sous-entend quoi? Que c'était pas, on ne peut pas appeler ça réussite ou échec. Il y a eu confusion. Parce que ceux qui prévoyaient de marcher, c'était ceux qui étaient contre. Et ils n'ont pas réussi à le faire. Donc si on doit qualifier d'échec, c'est échec peut-être pour eux. Peut-être. Et même là, moi, je ne m'aventurerai pas. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est un échec. Voilà, ça c'était pour le cas de Kankan. Maintenant, pour le cas de Kindia, n'est-ce pas? M. Bangura, le président de la République était venu à Kindia, d'après, sur le programme officiel, pour lancer les travaux des préparatifs de la célébration du 2 octobre, qui est prévu, je crois, cette année à Kindia. C'est dans ce cadre que le président était venu. Le président n'est pas venu pour faire une campagne politique. Il n'est pas venu pour faire une campagne pour le oui ou pour le non. Il était venu dans ce cadre. Peut-être que les promoteurs, encore une fois, du troisième mandat ou du changement de la Constitution ont profité de cette assemblée pour essayer de passer leur message. Donc là aussi, il n'y a pas de confusion possible. Et quand vous dites que le président ne devrait pas recevoir la clé ou ceci ou cela, M. Bangura, vous oubliez que vous parlez du président actuel de la République de Guinée. Il a le droit d'être reçu partout sur le territoire guinéen à ce titre et bénéficier de tous les honneurs. Tout à fait. On peut lui donner les clés de la ville de Conakry, on peut lui donner les clés de la ville de Kissidougou,
de l'Abbé, de Zérekoré, de partout où les militants décident, pas militants, où les populations, les citoyens décident de lui donner la clé. Ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut empêcher ça. Ouais, monsieur Si, c'est leur ciment gris. C'est eux qui montent les projets comme ça. Au lieu de s'atteler au travail, ils montent des faux projets. Monsieur Bangoura, vous n'êtes pas d'accord sur ce qui se fait? Non, je vous donne les informations. C'est eux qui disent au président, on va te donner la clé cette fois-ci de telle région. On a préparé ça. Mais monsieur Bangoura, n'oubliez pas, monsieur Si, Monsieur Si, ce que nous vous disons ici, ce n'est pas parce que nous sommes contre ces cadres guinéens-là. C'est que nous savons ce qui se passe. Nous connaissons leur comportement. Au lieu de travailler, est-ce que c'est ça leur boulot, monsieur Si, de partir donner un espoir, des faux espoirs au président, dire, ok, on a parlé à telle personne, et cette fois-ci, on va te remettre la clé de ça. Monsieur Si, est-ce que cela vaut la peine? Monsieur Bangoura, encore une fois, donner la clé d'une ville à un président de la République n'a rien de politique. Absolument rien de politique. Ça n'a rien de politique, mais d'abord, ceux qui viennent avec des projets pareils, monsieur Si, est-ce que ça vaut la peine? Le Guinéen mais pourquoi pas? Mais si eux, ils estiment, attention, monsieur Bangoura. On va donner quelle clé à Alpha Condé? Quelle clé? Mais la clé qu'ils ont donnée là, s'ils estiment qu'ils méritent... Alpha Condé n'a reçu aucune clé. Mais c'est ce que je vous dis, ce que j'ai dit à M. Ba. La première fois, ils ont fait la même proposition. On a dit non. Il n'aura aucune clé et les gens qui devraient partir pour lui donner cette clé-là ne sont pas partis. Cette fois-ci, Monsieur Bangoura, c'est-à-dire, attention, c'est-à-dire que, encore une fois, faites attention, vérifiez vos informations. Vous êtes moi, je ne vérifie pas, je sais. Non, monsieur Bangoura, écoutez. Ce que je dis là, je l'assume. Monsieur Bangoura, personne aujourd'hui en Guinée ne peut empêcher une ville, Kindia, Zérekoré, l'Abbé ou quoi, de donner une clé au président. Mais il n'aura pas cette clé. Mais comme il n'aura pas la clé là dont il imaginait, c'est la personne qu'on voulait nous faire déplacer pour lui donner cette clé-là, refuse. Non, il a confirmé à la radio. Sous-entendu. Non, attention. Vous parlez peut-être de Kuntigi. Non, moi je dis le nom de la... Il a refusé, il a confirmé à la radio ici. Alors, écoutez, mais qu'est-ce qu'eux, ils n'ont pas compris? Monsieur Bangoura, c'est parce que c'est le peuple qui décide, le peuple, les citoyens de cette région-là qui décide, qui dit à leur Kuntigi, il ne faut pas le faire parce qu'on ne veut pas. Mais Bangoura, laisse les gens parler quand même. Voilà. Mais non, attention, M. Bangoura lui-même est militant d'un parti, je comprends, c'est normal. Je ne suis pas militant, je ne suis pas militant. Le dossier là, je connais ce dossier-là. Ce que je veux, les politiciens n'ont qu'à faire la politique, ils n'ont qu'à laisser les sages là en paix, car c'est un faux débat. Mais dites aux sages de se retirer de la politique, c'est les sages qui sont mis justement dans la politique. Ce n'est pas quelqu'un qui les a mis dedans. Vous n'allez pas, attention, moi personnellement j'ai beaucoup de respect pour le Kuntigi de la Basse-Côte, parce que je suis de la Basse-Côte, donc c'est mon Kuntigi. Mais si on doit dire la vérité, c'est lui qui s'est mis dans la politique et pas aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, M. Bangoura, désolé. Je suis désolé, mais notre Kuntigi s'est mis dans la politique il y a très très longtemps, même pas avec Alpha Condé. Ça a commencé avec Lansana Conté. Alors, ne dites pas de ne pas le mettre dedans. C'est à lui de dire qu'il n'est pas dedans et de poser des actes allant dans ce sens. Ce ne sont pas des discours seulement. En tout cas, il a dit hier, il n'ira pas à Kindia, ce n'est pas son problème. Je l'ai écouté aujourd'hui, la vidéo qu'ils ont publiée aujourd'hui, il est allé jusqu'à dire que ceux qui sont partis là-bas et parler à son nom n'avaient pas son mandat. Ça, il n'est pas dedans. Voilà. Mais ça ne veut pas dire je suis dedans ou je ne suis pas dedans. Voilà. Il a dit ça en bon sens. Ils n'ont qu'à faire leur travail, laisser les gens en paix. Ils sont là pour travailler pour les Guinéens. Si vous voyez, encore une fois, comme je l'ai dit, si vous voyez que les gens, chaque fois, peut-être, passent le message à son nom, c'est parce que
Il s'est mis dedans, attendant à faire follower. C'est ça aussi qu'il faut dire comme la vérité. C'est ça. Une fois, lui-même, il a dit dans une de ses interviews que normalement, Adem, en politique, puis son nom, en politique, etc. Il avait dit ça. Voilà. Mais si vous voyez que jusqu'à présent, les gens veulent l'amener dedans, c'est parce qu'ils prêtent le flanc. Nous avons des coutilles partout, et aujourd'hui, qu'on le reconnaisse ou pas, tous ces coutilles font politique, malheureusement. Ouais, tous. Ils sont tous soit pour la mouvance ou pour l'opposition. Ils ont cessé de jouer leur rôle. C'est ça, M. Bamba. Je vais finir rapidement sur le sujet. Vous ne m'avez pas laissé finir sur le sujet. Oui, allez-y, 30 secondes rapidement. Voilà, 30 secondes rapidement. On dit aussi qu'à Kindia, moi j'ai dit, Kindia, c'est le président de la République qui a été reçu. Ce n'est pas pour affaire de troisième mandat. La preuve, lui, il n'en a même pas parlé. Il n'a pas parlé de ça. La seule réponse qu'il a eue à tout ce qui a été prononcé, c'est de dire, je vous ai écouté. Au moment venu, je vous répondrai parce que c'est le peuple qui va décider. Il l'a dit. Maintenant, quand on dit que ce sont des élèves qui sont sortis, là aussi c'est une désinformation. C'est-à-dire que nous avons vu les images. Je ne dis pas que ceux qui sont venus n'ont pas été motivés pour une raison ou par une autre. Mais ce n'étaient pas des élèves. Et quand on nous dit que c'était un piège, que si Alpha avait parlé de mandat ou de constitution, que ça allait finir là-bas, ça aussi c'est de la désinformation. Cette mobilisation a été rendue possible grâce aux efforts fournis par les sympathisants du parti au pouvoir. Donc, ceux qui étaient dans le stade là-bas aujourd'hui, au moins à 90% étaient pour le régime là. Donc, c'est-à-dire que c'était les militants du RPG. C'était les militants du RPG Arc-en-Ciel. D'accord. Mais c'est clair. Ceux qui étaient contre ont voulu manifester ou ont même manifesté, mais dans une autre partie de la ville. On a vu les images là aussi. D'accord, M. Si. Voilà, M. Bonga, je vous remercie. Voilà, restez dans le débat. C'était M. Si de Indiana. On va continuer. Je vais partir du côté de Londres, prendre Mme Ba. Mme Ba, bonjour. Monsieur Bangoura, comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que vous serez d'accord avec M. Si Bon, je ne sais même pas quel est le sujet. Je suis venu tomber sur l'intervention. Bon, c'est la visite du président Alpha Condé à Kindia. Il est aussitôt rentré de la Turquie. Il est parti à Kindia avec une mobilisation. Bon, ce qui représente pour moi, c'était mon point de vue, le début de l'échec de tous ces mouvements anti-troisième mandat-là, qui ont décidé de partir à rang dispersé. Ils sont complètement divisés par rapport à leur objectif. Alors, ce qui est en train de donner petit à petit une force à Alpha Condé dans le cadre de la mobilisation à Kindia, où il y a eu une marée de personnes qui sont sorties au stade de Fodefissa. Alors, qu'en dites-vous par rapport à cela, mais aussi l'équipe Oumar Kamara, le syndicaliste Oumar Kamara et de Kadia Touba qui se sont confrontés au Palais du Peuple la semaine dernière. Je crois que c'était la fête le 1er mai passé. Ablesso et Aboubakar Kamara ont été empêchés de participer à la fête du travail. Qu'en dites-vous, Mme Ba, par rapport à ce conflit-là? Est-ce qu'il y a un Guinéen qui a le droit d'interdire le Palais du Peuple à son prochain, et surtout avec une fête internationale du travail? Est-ce que, bon, selon les explications, bon, je suis d'accord, je partage les points de vue des autres aussi, certains qui sont en train de nous donner des explications claires comment les choses se sont passées, je suis d'accord avec eux, mais dans un cadre général, quand il y a une fête de travail, je crois que ça doit se faire dans un même endroit et puis inviter tous les travailleurs. Et qu'en dites-vous, Mme Ba? Une fois encore, bonsoir à tout le monde, M. Bangoura, bonsoir à vous et à votre famille. Oui. Je dis bonsoir à M. Si qui était là tout à l'heure, mon prédécesseur. M. Bangoura, à travers l'intervention de M. Si, apparemment, M. Sissoko a eu un décès, qui je présente aussi mes sincères condoléances, et que l'âme de la personne décédée repose en paix. Amen.
Monsieur Bangoura, je n'ai jamais été d'accord avec vous plus qu'aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à faire les interventions sur cette radio, sur cette question de Amoulamfé.